30e homélie de saint Jean Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Toute dure discipline, quand on la subit, semble être un sujet de tristesse et non de joie, mais ensuite elle fait recueillir les fruits pacifiques de la justice à ceux qui ont été ainsi exercés. Hébreux, chapitre 12, versets 11 à 13. Tous ceux qui boivent une potion amère n'en ressentent d'abord que l'impression désagréable et n'en éprouvent que plus tard le bienfait. La vertu et le vice vous font expérimenter aussi cette alternative. L'un vous apporte le plaisir, suivi de l'amertume, l'autre vous étreint d'abord le cœur, et bientôt vous comble de joie. Ce n'est pas que je trouve cette comparaison bien juste. Autre chose est, en effet, de passer d'abord par la peine pour arriver au plaisir, ou bien, au contraire, de traverser le plaisir pour finir par la peine. Où est la différence ? C'est que, dans un cas, l'attente d'un chagrin qui viendra trop sûrement diminue le bonheur, tandis que dans l'autre cas, l'expectative d'une allégresse certaine enlève beaucoup à la tristesse première de votre âme. À tel point que souvent, au cas du vice, la joie n'arrive jamais, tandis qu'au cas de la vertu, la tristesse jamais ne survient. Cette raison de différence n'est point la seule. Elle en est une autre encore, et bien grande. Comment ? C'est que les durées ne sont point égales dans les deux cas, mais qu'en faveur de la vertu, elles sont bien plus larges et bien plus longues. Oui, les choses spirituelles ont ici un avantage évident. Saint Paul exploite cette considération pour consoler ses chers disciples. Il fait appel ici au sens commun, auquel personne ne peut résister, à la croyance générale que nul ne peut combattre, puisque, dès qu'on énonce un fait universellement avoué, tout le monde s'y range, personne ne le contredit. Vous êtes affligés, leur dit-il. La raison explique ce fait. L'épreuve doit avoir cet effet. Elle doit produire ce premier résultat. Et c'est dans ce sens que l'apôtre déclare que toute éducation sévère paraît, pour l'heure présente, un sujet de tristesse et non pas de joie. Paraît, c'est l'expression justement choisie par l'apôtre. En effet, l'épreuve n'est pas un sujet de chagrin, seulement elle paraît l'être. Et toute épreuve en est là. Ce n'est pas l'une qui aurait cette apparence et l'autre qui ne l'aurait point. Non, mais toute épreuve, qu'elle soit purement naturelle ou qu'elle soit spirituelle, semble faite pour votre affliction et non pas pour votre bonheur. Vous voyez que saint Paul raisonne d'après l'opinion commune. C'est un semblant de peine, donc ce n'est pas une peine vraie. Quelle peine, en effet, pourrez-vous réjouir ? Aucune, pas plus qu'un plaisir véritable ne produirait jamais dans un tueur amertume et tristesse. C'est plus tard, au contraire, que l'épreuve fait recueillir en paix les fruits de la justice, à ceux qui ont été ainsi exercés. Les fruits, et non pas seulement le fruit, nous dit-il, pour mieux en montrer la multitude et la moisson. Pour ceux, ajoute-t-il, qui ont été exercés par elle. Qu'est-ce que cela veut dire, exercer ? C'est-à-dire qu'ils l'auront longtemps subi et supporté avec courage. Comprenez-vous bien là la justice de l'expression, la justesse de l'expression ? Ainsi, l'épreuve est comme une gymnastique qui fortifie l'athlète, le rend invincible dans les luttes, irrésistible dans les guerres. Si tel est l'effet de toute éducation sévère, tel sera le résultat de celle-ci en particulier. On devra donc en attendre bien des avantages, un heureux terme, une paix profonde. Et ne vous étonnez pas que toute rude qu'elle est, les fruits en soient pleins de douceur. C'est ainsi que dans les arbres, l'écorce est à peu près toujours sans qualité et pleine de rudesse, lors même que les fruits en sont doux. L'apôtre peut invoquer ici les notions les plus communes. Si donc vous êtes en droit d'espérer une telle récolte, pourquoi gémir ? Après avoir supporté les ennuis, pourquoi vous décourager au sein des avantages les plus assurés ? Oui, les misères qu'il a fallu souffrir, vous les avez subies. Gardez-vous donc d'être ainsi abattu à l'approche de la récompense. Relevez donc vos mains languissantes, redressez vos genoux affaiblis, conduisez vos pas par des voies droites, de peur que quelqu'un chancelant ne vienne à s'égarer, mais que plutôt il soit guéri. Versets 12 et 13.
Il les harangue comme les héros d'une course, d'une lutte, d'une bataille. Voyez-vous comme il se plaît à les armer, à les réveiller. Marchez droit, leur dit-il. Il parle ici de leur pensée intime. Marchez droit, cela veut dire sans douter jamais de Dieu. Car si l'épreuve vient de son amour, si elle ne commence que dans votre intérêt, si elle s'achève par une fin heureuse, si cette conviction vous est prouvée clairement et par le fait et par les oracles sacrés, pourquoi seriez-vous découragé? Laissez cet abaissement du cœur à ceux qui désespèrent, à ceux qui ne peuvent fortifier l'espérance, même des biens à venir. Marchez droit et ferme, sans plus chanceler, en retrouvant même votre premier aplomb. Courir en chancelant, c'est chercher l'accident et le mal. Voyez-vous comme il en est notre pouvoir d'être guéri? Tâchez d'avoir la paix avec tout le monde et de vivre dans la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Verset 14. La vie qu'il donnait précédemment. N'abandonnez pas notre assemblée, notre réunion, chapitre 10, verset 25. Il l'insinue encore ici. Car dans les épreuves, rien ne facilite notre défaite, notre déroute, comme de nous éparpiller imprudemment. Vous comprenez le pourquoi. Ainsi à la guerre, rompez les rangs et vos ennemis n'auront besoin d'aucun effort. Ils vous auront bientôt pris et enchaînés s'ils vous trouvent séparés les uns des autres, et par là même affaiblis. Tâchez, dit-il donc, d'avoir la paix avec tout le monde. Quoi? Même avec ceux qui se conduisent mal? Oui, et il le répète ailleurs. S'il est possible, autant qu'il en est en vous, ayez la paix avec tous les hommes. De votre côté donc, dit l'apôtre, entretenez la paix, ne blessant jamais la piété fraternelle, mais acceptant de grand cœur et généreusement tous les mauvais traitements. L'arme la plus puissante dans les tentations, c'est la patience. C'est ainsi que Jésus-Christ communiquait la force à ses disciples. Je vous envoie, disait-il, comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. Et, que dites-vous, Seigneur? Nous sommes au milieu des loups, et vous nous commandez d'être comme des brebis, comme des colombes? Bien certainement, répond-il, car le plus grand moyen de couvrir de honte celui qui nous fait du mal, c'est de supporter courageusement ces injustes attaques, sans aucune vengeance ou d'action ou de parole. Cette conduite nous rend plus vraiment philosophes et nous gagne une plus grande récompense, en même temps qu'elle édifie nos ennemis. Mais tel ou tel vous a chargé d'outrage, vous chargez-le de bienfaits. Voyez combien vous y aurez gagné. Vous aurez éteint et étouffé le mal. Gagnez pour vous une récompense, couvert de honte votre adversaire, sans éprouver vous-même aucun dommage sérieux. Tâchez d'avoir avec tout le monde la paix et la sainteté. La sainteté, qu'est-ce que cela veut dire? Il désigne ici la continence, l'honneur des mariages. S'il en est qui ne soit pas marié, dit-il, qu'il reste chaste ou qu'il prenne une épouse. Si tel autre est lié par le mariage, qu'il n'aille pas s'oublier, qu'il use de sa femme seulement, car ici encore est la sainteté. Comment? Le mariage n'est pas la sainteté elle-même, mais le mariage conserve la sainteté, qu'engendre la fidélité, laquelle ne permet pas qu'on se profane avec les femmes perdues. Le mariage est honorable. Hébreux chapitre 13, verset 14. Et non pas saint absolument. Le mariage est pur, mais il ne conique pas la sainteté. Sauf toutefois qu'il empêche de profaner la sanctification qui vient de la foi. Sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les impudiques, ni les pécheurs contre nature, ni les avares, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les détracteurs, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Car, comment celui qui a fait de son corps la chair d'une prostituée pourra-t-il être le corps de Jésus-Christ? Prenons garde que quelqu'un ne manque à la grâce de Dieu, et poussant en haut une racine d'amertume, n'empêche la bonne semence et ne souille l'âme de plusieurs, qu'il ne se trouve quelques fornicateurs ou quelques profanes. Versets 15 et 16. Voyez-vous comme l'apôtre, partout, confie à chacun de nous le salut de tous? Exhortez-vous l'un l'autre jour, et l'autre tous les jours. Avait-il déjà dit, pendant que dure ce temps que l'Écriture appelle aujourd'hui.
Ne jetez donc pas tout le fardeau sur vos maîtres spirituels, ni tous vos désirs sur vos prélats. Vous pouvez, vous aussi, selon l'apôtre, vous édifier les uns les autres. C'est ce qu'il disait aux Thessaloniciens. Édifiez-vous toujours les uns les autres, comme déjà vous le faites. Et ailleurs, consolez-vous mutuellement par les paroles que je vous adresse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Tel est aussi le conseil que nous vous donnons en ce moment. Vous pouvez, mieux que nous-mêmes, vous faire réciproquement un grand bien, si vous le voulez. En effet, c'est entre vous que vous vivez et conversez le plus souvent. Mieux que nous, vous connaissez mutuellement vos affaires, vous n'ignorez pas vos fautes réciproques. Vous avez à un plus haut degré, l'un pour l'autre, la franchise, l'amitié, la familiarité. Toutes ces circonstances sont loin d'être indifférentes dans le rôle d'un maître. Elles sont autant d'entrées larges et d'occasions favorables pour instruire. Et vous pouvez, plus que nous, reprendre ou encourager. Vous n'avez pas, d'ailleurs, cet avantage seulement. Je suis seul, moi, et vous êtes plusieurs. Tous et chacun, vous pouvez donc être des maîtres spirituels. C'est pourquoi, je vous en supplie, ne négligez pas d'exploiter cette grâce précieuse. Chacun de vous a une épouse, un ami, un serviteur, un voisin, qui sache lui adresser un reproche, lui ménager un avis. Car n'est-il pas déraisonnable que le plaisir ou le besoin puisse faire organiser des banquets et des festins, et fixer certains jours où l'on devra se réunir, et compléter par la mutualité ce qui vous manque individuellement, soit par exemple qu'on ait à rendre les honneurs funèbres, soit qu'on doive prendre un repas, soit qu'il faille porter secours au prochain, tandis qu'au contraire, on ne fait aucune démarche semblable pour enseigner la vertu. Oui, je le répète et je vous en prie, que personne ne néglige ce devoir à l'accomplissement duquel Dieu attache une grande récompense. Pour vous en convaincre, apprenez que le maître spirituel est bien celui qui a reçu les 5 talents de l'Évangile, mais que le disciple, lui, a reçu un talent aussi. Que le disciple se dise « Je ne suis qu'un disciple, moi, je ne cours aucun danger », et qu'ayant reçu de Dieu cette mission générale d'instruire le prochain, il la laisse improductive et l'enfouisse. Qu'il n'avertisse jamais, qu'il n'eût jamais du droit de parler librement, ne reprenant point, ne conseillant point lorsqu'il le pourrait, mais cachant son talent dans la terre. Car un cours qui cache ainsi la grâce de Dieu n'est que terre et cendre vile. Oui, s'il l'enfouit de la sorte, ou par paresse ou par malice, il ne pourra se défendre ni s'excuser devant Dieu en disant « Je n'ai reçu qu'un talent ». Tu n'avais qu'un talent, il est vrai, mais tu devais en rapporter un second et doubler le premier. Quand bien même tu n'y aurais ainsi gagné qu'un seul, tu étais à couvert de reproches. Un serviteur qui rapporte 2 talents gagnés, le maître ne demande pas pourquoi il en offrait. Pas 5. Au contraire, il le déclare digne du même prix que celui qui en avait gagné 5 autres. Pourquoi ? C'est qu'il fit valoir dans la proportion de ce qu'il avait entre les mains, et ce ne laissa point son dépôt stérile. Bien qu'ayant moins reçu que le dépositaire des 5 talents, il ne voulut pas pour cela être négligent et profiter de la différence en moins pour se livrer à l'oisivité. Ainsi, ne devais-tu pas non plus regarder le serviteur qui avait reçu 2 talents ? Ou plutôt oui, tu devais avoir l'œil sur lui. Et comme il l'imita lui-même, n'ayant que 2 talents, le serviteur qui en devait 5 à faire valoir, ainsi devais-tu copier la conduite de ce dépositaire de 2 talents ? Que si l'on condamne au supplice celui qui posséda de l'argent, et ne sut point le répandre aux aumônes, comment ne serait-il pas frappé du dernier supplice, celui qui, pouvant à l'occasion donner quelque avis utile, s'abstient de le faire ? La première aumône sustente le corps, l'autre nourrit l'âme. L'une, empêche la mort temporelle, l'autre prévient la mort éternelle. Mais, objecterez-vous, je n'ai pas le talent de la parole. Il n'en est besoin ici, ni du talent de la parole, ni d'éloquence.
Si vous voyez un ami un peu chaste, dites-lui, ce que vous faites est bien coupable. N'en êtes-vous pas honteux? Ne savez-vous rougir? Oui, c'est bien mal. Mais ignore-t-il, répliquez-vous, que son action soit coupable? Non, sans doute. Il le sait. Mais son penchant l'entraîne. Les malades aussi savent que l'eau froide est pour eux une boisson dangereuse, mais ils ont besoin qu'une main charitable les retienne. Ils ont besoin de ta santé même, et si ta parole ne peut la contenir, veille sur ses démarches. Arrête-le. Peut-être retournera-t-il sur ses pas. Mais que gagnera-t-il à n'agir ainsi qu'à cause de moi et seulement parce que je l'aurais retenu? Ne sois point si subtil. En attendant mieux et de toute manière, détourne-le d'une action coupable. Qui s'habitue à ne point courir au précipice, qu'il soit contenu par tes bons offices ou par tout autre moyen, c'est toujours un gain immense. Quand tu l'auras habitué en effet à ne pas prendre cette route fatale, quand il commencera dès lors à respirer un peu sagement, tu pourras ensuite lui apprendre qu'il faut agir ainsi en vue de Dieu, et non pas en vue de l'homme. Ne prétends pas corriger tous ensemble et d'un seul coup, ce serait tenter l'impossible. Mais procède doucement, petit à petit. Si tu le vois fréquenter les lieux où l'on boit avec excès, les banquets où l'on s'adonne à l'ivresse, ne crains pas de l'y suivre. Et à ton tour, prie-le de te rendre le service d'une salutaire réprimande. En cas qu'il aperçoive en toi-même quelque faiblesse, car ainsi s'adressera-t-il à lui-même un reproche, en voyant que tu as besoin ainsi d'être repris, et que tu aimes à le secourir, non pas comme un redresseur universel de ses torts, non pas comme un docteur infaillible, mais comme un frère et un ami. Dis-lui donc, je t'ai servi en te rappelant tes propres intérêts. En retour, si tu aperçois en moi quelques défauts, retiens-moi, redresse-moi. Si tu me vois colère, si tu me reconnais avare, arrête-moi. Tu me comprends par un avis. Et voilà l'amitié. Et c'est ainsi qu'un frère aidé par son frère ressemble à une place fortifiée. Proverbe chapitre 18, verset 19. Manger et boire ensemble ne fait pas l'amitié, sinon celle des brigands et des assassins. Mais si nous sommes de vrais amis, si vraiment nous nous portons un mutuel intérêt, rendons-nous réciproquement de tels services, qui nous amèneront à une amitié sérieusement utile, et nous empêcheront de dériver vers l'enfer. Que l'ami réprimandé ne s'affecte point. Nous sommes des hommes et nous avons des défauts. Que le moniteur non plus n'avertisse jamais avec une idée d'ironie ou de triomphe, mais en secret, avec douceur et bonté. C'est lui surtout qui a besoin d'une grande douceur, pour bien convaincre qu'il fait une opération charitable. Ne voyez-vous pas avec quelle douceur infinie les médecins procèdent quand il faut brûler et trancher au vif? Bien plus doit-il agir ainsi, celui qui reprend ce prochain. La réprimande fait bondir plus vivement encore que le fer et que le feu. Les médecins s'étudient par-dessus tout à ne pratiquer une incision que le plus doucement possible. Ils s'arrêtent quelque peu, ils laissent au malade le temps de respirer. Ainsi, doit-on pratiquer la réprimande, pour ne pas révolter ceux qui la reçoivent. Dussions-nous d'ailleurs y gagner des outrages, y recevoir même quelques blessures. Ne refusons point de la faire. Les malades qu'on travaille par le fer crient beaucoup, et bien fort contre le chirurgien, lequel n'a point souci de leur clameur, et ne pense qu'à les sauver. Ainsi devons-nous, pour donner un avis utile, faire tout au monde et tout supporter, en vue de la récompense qui nous est proposée. Portez, est-il dit, portez le fardeau les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Et c'est ainsi, en effet, que nous réprimandant ou nous supportant les uns les autres, nous pourrons édifier complètement le corps de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous allégez notre labeur pastoral, et que vous nous seconderez en toutes choses, et nous donnerez la main. Ainsi, formerons-nous une vaste association, où tous travailleront pour le salut commun, et chacun toutefois pour son propre salut. Soyons donc fermes et constants, à porter le fardeau du prochain, à nous donner de mutuels avis, afin de gagner les biens promis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.